Le titre, c'est « Le péché, définition et solution ». Quelle est l'origine du péché? Ça, c'est pas mystérieux. On sait que le péché est né dans le Jardin d'Éden, et on peut lire par exemple Romains 5, Romains 5, 12, qui dit que le péché est entré dans le monde. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le verset d'avant, c'est pourquoi, comme par un seul homme, donc Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc on a ici l'affirmation que le péché n'a pas toujours existé. Il est entré dans le monde par un homme, Adam. Donc on voit ici que l'apôtre Paul soutient, donne crédit, valorise absolument le récit de la Genèse, et que le péché est donc au départ un choix que l'homme et la femme, Adam et Ève, ont fait par rapport à Dieu. C'est un choix, je dirais, c'est un choix contre Dieu. C'est le choix de vouloir, de ne pas vouloir se soumettre à Dieu. C'est un choix de vouloir être soi-même son propre Dieu. Et c'est donc un choix qui met les gens en compétition les uns avec les autres. Et le Romains 5, 13 disait après, on a vu, car le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi, mais chacun est devenu la seule loi qu'il y avait dans le Jardin d'Éden, c'était l'interdiction de manger du fruit de cet arbre. Il y avait toute la loi se résumait à ça. Nous, en France, on a des codes civils, le code pénal, les codes ceci. Si on mettait tous nos codes sur une étagère, voilà. Mais là, c'était très simple. Toute la loi se résumait à une seule interdiction. Et des fois, les lecteurs sont des fois un peu surpris de se dire, mais un seul péché, c'est quand même, est-ce que c'est pas étonnant qu'un seul péché ait eu des conséquences aussi graves, non seulement pour ceux qui l'ont commis, mais pour leur descendance et pour tous les temps. Aujourd'hui encore, Paul dit que notre situation d'aujourd'hui est quand même aussi encore en consécutive à ce péché. Alors un seul péché, et puis alors en plus on se dit, mais certains se disent des fois, c'est encore c'est pas le péché le plus grave qu'on connaisse. Finalement, c'est un péché de gourmandise, quoi. Non? Est-ce qu'il y en a qui font des fois un péché de gourmandise? Non, levez pas la main. Mais bon, donc un péché de gourmandise, ça paraît pas quand même, c'est quand même pas si gros que ça, pour que toute l'humanité, pas de partout, dans tout l'univers, enfin sur toute la terre, soit condamnée, etc. Donc on se dit, voilà. Maintenant, moi j'aime bien poser la question des fois dans l'autre sens. Adam et Ève, quel péché pouvaient-ils faire? Ils ne pouvaient pas en faire, parce que pour qu'il y ait une transgression, il faut qu'il y ait un ordre. Vous ne pouvez pas transgresser un ordre qui n'existe pas. OK, il n'y avait qu'un ordre, l'interdiction de manger de ce fruit, de cet arbre. Donc, ils n'étaient pas en capacité de faire aucun autre péché. Ça aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, parce que nous, on est confrontés, évidemment, tous les jours à des multitudes de capacités de faire des péchés, des multitudes de tentations. Mais eux ne pouvaient pas, matériellement, ils étaient dans l'incapacité de faire aucun péché, parce qu'ils ne pouvaient rien transgresser, il n'y avait pas d'interdiction, sauf celui-là. Donc, si on le prend ça à l'envers, on se dit qu'ils pouvaient faire un seul péché, et ils l'ont fait. Donc, ils ont pratiqué le 100% de tous les péchés qu'ils pouvaient faire. Oui, quand on le voit dans ce sens-là, c'est pas pareil, hein? Je trouve que c'est plus grave, parce qu'on se dit, là les gars, ils ont vraiment, ils étaient pas bons, hein? Mais je sais aussi que souvent, un certain nombre
de chrétiens, des fois, il y en a qui en veulent à Adam. J'ai vu, j'ai vu qu'il y en a qui ne lui ont pas tellement pardonné, parce que c'est quand même à cause de lui. Alors, Paul, comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains 5, 12, 13, Paul ne le dit pas tout à fait comme ça. Il dit, le péché s'est étendu à tous parce que tous ont péché. Il ne dit pas parce qu'on est juste sa descendance, mais il dit parce que tous ont péché. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, chacun à notre tour, dans la première situation de notre vie où nous avons été vraiment en capacité de choisir, nous avons fait le même mauvais choix que lui. Parce que tous ont péché. Donc nous ne sommes pas seulement nés dans une nature orientée vers le péché. Si c'était indépendant, totalement indépendant de nous, on pourrait accuser Dieu d'être arbitraire et de nous faire supporter le mauvais choix de quelqu'un d'autre. Mais Paul dit, parce que tous ont péché. Donc nous sommes tous concernés aussi, et c'est pour ça que tout le monde est né et a mis en pratique aussi la désobéissance face aux ordres de Dieu. Ça va jusque-là? Bon. Alors, deuxième sous-titre. On a vu l'origine du péché. Nous allons voir quelle est la nature et essayer de donner une définition du péché. Alors, j'aime bien dire d'abord que la nature du péché, c'est que tout péché, tous les péchés, sont d'abord forcément une transgression contre Dieu. Il n'y a aucun péché qui serait neutre par rapport à Dieu. Même si on commet un péché directement contre quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un se met en colère contre quelqu'un, il lui dit un vilain nom d'oiseau. Je ne sais pas pourquoi on dit des noms d'oiseaux d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi quand on dit des noms d'oiseaux. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a comme nom d'oiseau? Triple buse par exemple. Ouais, ça c'est des oiseaux. Mais bon, enfin bref. Alors, ouais, je ne sais pas. Ah, Bécasse, il y a Bécasse aussi. Bécasse, c'est pas gentil non plus. Quand on dit Bécasse, oui, c'est bien, mais j'avais oublié Bécasse, c'est bien. Enfin bon. Alors, en tout cas, même si la faute qu'on fait est seulement une faute qui a l'air seulement horizontale, en fait, tout péché est toujours vertical et est une transgression. Parce que la personne, par exemple dans ce cas, la personne contre laquelle on s'est fâché, qu'on insulte, c'est un enfant de Dieu. En tout cas, c'est une créature de Dieu. Et toutes les créatures de Dieu ont, au départ, été faites en image de Dieu. Et donc, le mépris et l'agressivité envers ce que Dieu a créé est forcément déjà une atteinte contre Dieu. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut relever, parce que des fois, on l'oublie, et on oublie que tout péché atteint Dieu. Et ce qui n'est pas toujours intuitif, on ne s'en rend pas forcément compte toujours. Après, tout péché est fait toujours un problème à quelqu'un. Et ça a besoin aussi d'être démontré. Parce que quelquefois, on a le sentiment, l'impression fausse, qu'on commet des péchés qui ne sont que contre nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un dira j'entretiens dans ma tête des pensées de jalousie amère contre quelqu'un, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Donc, comme je ne l'ai jamais dit à personne, personne ne le sait, donc c'est seulement un péché, c'est pas un péché contre mon prochain. Ça va, vous me suivez? Eh bien, c'est faux. Parce que forcément, le fait d'entretenir des pensées de jalousie contre quelqu'un va forcément, à un certain moment, déboucher sur une attitude ou des paroles qui seront différentes avec ce prochain-là ou avec d'autres. Ça va forcément générer de l'amertume, du ressentiment, ou peut-être de l'insensibilité vis-à-vis de quelqu'un, ou un besoin de compenser avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui va forcément être lésé. Aucun péché ne pourrait être considéré comme n'atteignant pas quelqu'un.
forcément, s'il y aura des conséquences, peut-être dans votre couple, peut-être avec vos enfants, peut-être avec... Mais forcément, il y a des conséquences. Hein. Elles ne seront pas forcément visibles, elles ne seront pas forcément identifiables, mais par exemple, quelqu'un qui est jaloux avec quelqu'un, eh bien, tout simplement, il va zapper cette personne, il l'évite, il l'esquive. Et là où il devrait lui faire du bien, il disparaît. Donc, il y a un manque. Il y a au moins, en tout cas, un péché par omission. Donc, le péché nous fait toujours du mal à nous-mêmes. Quelqu'un dira peut-être, mais moi, comme dans le cas, c'est un péché qui est juste dans mes pensées. Donc, comme je ne le pratique pas, ça ne me fait rien. Si, ça te fait forcément quelque chose à toi. Chaque péché qu'on fait nous fait aussi un tort. Hein. Forcément, il y a toujours une réaction directe, indirecte. Il y a toujours quelque chose qui fait que au moins ça va nous empêtrer dans une mauvaise attitude, etc. Donc, le péché est toujours grave envers Dieu, envers les autres, envers moi-même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de péché neutre. Il n'y a pas de péché qui n'ait pas de conséquences. Tous les péchés, forcément, en ont. Alors après, il y a une notion, peut-être, où je vais vous mettre à contribution pour savoir ce que vous en pensez. On se demande quelquefois s'il existe, c'est un débat, est-ce qu'il existe des gros et des petits péchés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des gros péchés et des petits péchés? Oui, non? Des gros péchés et des petits péchés. Alors, on va faire comme ça. Quels sont ceux qui votent oui, il y a une différence, il y a des gros et des petits péchés? Est-ce qu'il y en a qui pensent que oui, il y a une différence? Il y en a qui pensent que non? Ah oui, ce n'est pas le même. Mais je veux dire, est-ce qu'ils sont plus gros? Est-ce que l'un est plus gros, plus petit? Et puis il y en a qui s'abstiennent peut-être? Ça, c'est les Suisses? Non, il n'y en a pas. Alors on dit souvent, alors tous les péchés sont graves, hein, et quelque part, ils sont tous gros dans le sens qu'ils sont tous quelque chose qui se passe contre Dieu. Mais on a peut-être un petit peu trop souvent dit rapidement que tous les péchés sont égaux, ils sont tous... Mais je pense que bibliquement, il y a une différence entre des gros et des petits péchés. Mais la différence, ce n'est pas sur une liste. Ce n'est pas sur une liste où on pourrait dire, voilà, comme quand j'étais d'arrière-plan catholique, il y avait les péchés véniels et les péchés mortels. C'est pas ça que je veux dire. Je ne crois pas qu'il y ait une liste où on pourrait dire, par exemple, le frère citait le meurtre, etc. Le meurtre, etc. Un meurtre, évidemment, c'est plus grave qu'un mensonge, etc., ou qu'une gourmandise. Mais on a vu tout à l'heure qu'une gourmandise, comme celle du Jardin d'Éden, a plongé l'humanité tout entière dans le péché pour tous les siècles. Alors, c'est une gourmandise, ça. Elle est cher payée, là. Hein? OK? Voilà. Mais voilà. Mais pour moi, la différence n'est pas dans une liste. La différence est dans la qualité d'iniquité qu'on a mis dedans pour le faire. Je m'explique. Imaginez quelqu'un qui est né dans un milieu et dans sa culture, tout le monde vole. Il y a des gens qui sont nés dans des familles et dans des milieux culturels où la vie normale, c'est de se débrouiller en volant. Tout le monde vole. Donc, cette personne-là, il a toujours connu que ça. On lui a toujours présenté ça comme normal et il a toujours fait comme ça. Alors, évidemment, quand il vole, bien sûr, c'est grave. Mais quelque part, c'est juste, c'est son éducation. Donc, si quelqu'un vole dans ce cas-là, bien sûr, il commet un péché. Mais son péché-là est bien moins grave que si nous, par exemple, nous, enfants de Dieu, qui connaissons la vérité, la droiture et la justice, si nous commettons un vol, eh bien, notre vol est bien plus grave parce qu'il nous aura fallu
mobiliser beaucoup, beaucoup de quantité d'iniquité, de mal pour le commettre. Alors que chez lui, il est seulement naturel. Quand j'étais un converti, avant de... Voilà, je me suis converti, j'avais décidé, j'avais 21 ans. Oui, 21 ans. Mais avant, j'étais pas un gangster, mais voler, oui, j'aimais bien. Bon. Mais j'ai arrêté, hein. Non, n'ayez pas peur. Il y en a, je vois qui serrent déjà leur sac. Non, soyez tranquille. Non. Mais moi, j'aimais bien. Et je me rappelle d'une des premières fois où je me souviens vraiment clairement, explicitement d'avoir volé. Je ne sais pas, j'étais ado, je pense, même vraiment un peu jeune. Et j'étais à Grenoble, j'habitais à ce moment-là là-bas, en ville. Et puis j'ai vu un monsieur juste qui marchait devant moi et peut-être sortant quelque chose de sa poche, peut-être simplement son mouchoir. Il sort son mouchoir et donc il fait tomber derrière lui un gros billet. Alors à l'époque, c'était des francs. Hein. Alors il y en a qui ne savent pas ce que c'est. C'était une monnaie qui avait lieu à l'époque, hein, cours à l'époque. Bon, dans une autre ère. Alors donc il fait tomber un gros billet comme ça. Et il était à 2 mètres de moi. Évidemment, le réflexe normal, c'est de dire hey, « Monsieur, vous avez bien... » Je n'ai pas eu ce réflexe-là. Et donc je me suis avancé rapidement, j'ai mis le pied sur le billet. Et je me suis dit, si je le ramasse tout de suite, il va voir. Donc je dis non, il vaut mieux. Donc j'attendais comme ça, je regardais, j'attendais comme ça. Il est rentré dans un magasin et je n'ai pas bougé parce que, évidemment, il est ressorti tout de suite parce qu'il cherchait comme ça. Moi, je ne l'ai pas regardé. Et quand il a disparu, alors après, bon, j'ai pu ramasser le billet. Donc je savais que je volais. C'était un gros billet. OK, pour l'époque, en tout cas, pour moi, c'était un gros billet. Mais bien sûr, c'était grave. Mais si aujourd'hui, avec ce que je sais du vol, si aujourd'hui, je prenais à quelqu'un 1 euro qui serait tombé de sa poche, je pense que le Seigneur ne me laisserait plus en paix jusqu'à ce que j'ai confessé, jusqu'à ce que je sois revenu en arrière, jusqu'à ce que je l'ai rendu. Si je piquais à quelqu'un ce soir 5 euros, parce qu'en me disant, oh, ça fera pour mon café demain, mais ce serait, mais je crois que je ne dormirais pas de la nuit. Pourtant, dans le premier cas, le vol est bien plus grave. Parce que quelle est la différence? La différence, c'est que dans le premier cas, ma conscience n'était pas éclairée, alors que maintenant, elle l'est. Et donc maintenant, si je fais un vol aujourd'hui, je le fais contre la lumière que Dieu m'a donnée. Donc ce péché est bien plus grave parce qu'il me fait mobiliser, il me fait me mobiliser bien plus directement, bien plus agressivement contre la volonté de Dieu qu'avant. Est-ce que vous m'avez suivi? OK. Donc, et la Bible elle-même, par exemple, Dieu dit à David, Dieu fait un bilan de la vie de David à la fin de sa vie, et à un moment, Dieu dit que David s'est bien comporté toute sa vie, qu'il a cherché l'Éternel, qu'il a fait la volonté de Dieu toute sa vie, virgule, excepté dans l'affaire de Uri le Héthien. C'est comme si le texte dit, tout ce que David a fait avant, OK, on n'en parle plus. Mais là, il y a eu un cas où il est passé au-delà. Et pourtant, même dans les textes bibliques, la Bible elle-même nous montre que Dieu lui-même a reproché à David d'autres fautes. Mais celle-ci, Dieu lui-même dit que celle-là est bien plus grave. Vous voyez, il y a quand même des gros et des petits péchés. Et je crois que ce qui fait qu'un péché est plus gros, c'est quand il manifeste plus de transgression. Ce qui fait que nous, alors ça c'est la mauvaise nouvelle pour nous ce soir qui sommes chrétiens, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que nos péchés sont plus graves qu'avant qu'on connaisse Dieu. Ils sont plus graves. Ils sont plus graves parce que nous sommes aujourd'hui
rentrer avec Dieu dans une économie de relations qui nous a libérés du péché. Donc le commettre aujourd'hui est davantage volontaire que ce qu'on faisait avant, parce qu'avant on y était assujetti. Avant on n'en était pas libre. Quelque part, on pourrait presque dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais aujourd'hui, on peut faire autrement. Et donc, si on le fait, c'est plus grave qu'avant. Ça va, vous me suivez? Mais nous vivons dans la justification. Christ est notre avocat. OK. Mais ceci ne nous fait pas négliger de comprendre quelle est notre responsabilité et quelle est la part de ce que Dieu fait pour nous. Luc 12, 47-48, si on peut mettre ça, Luc 12, 47-48, Jésus lui-même dit ici qu'il y a des fautes différentes. Le serviteur, Jésus, c'est Jésus qui parle, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups. Verset suivant, mais celui qui n'a pas connu la volonté de son maître et qui a fait des choses qui elles-mêmes sont aussi dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Donc Jésus lui-même dit que face à deux personnes qui ont fait les mêmes fautes, il y en a un qui est plus coupable parce qu'il avait plus de lumière. Il était plus au courant. Donc il est plus responsable que celui qui n'en avait pas. Et c'est le même, face à la même faute. Donc oui, il y a des gros et des petits péchés. Oui. On doit en prendre compte de ça. La notion de récidive, aux yeux de Dieu, est un facteur aggravant. Alors, dans les péchés, dans la nature des péchés, il y a aussi une autre catégorie, pas une autre spécificité qu'on peut, caractéristique dont on peut parler, c'est à savoir qu'il y a des péchés qui sont cachés et il y a des péchés qui sont visibles. Et souvent, il nous semble que les péchés qui sont invisibles nous semblent souvent moins graves. Parce que tout naturellement, comme ceux qui sont invisibles ne sont pas directement répréhensibles, j'allais dire, on est tenté par la chair, on est tenté de s'en accommoder fort bien. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas moins graves. 1 Timothée 5, 24, Paul examine ce point, il dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui peuvent être invisibles très longtemps, et puis un jour, ils apparaissent. On a des personnages médiatiques partout, dans tous les pays, qui ont été quelquefois portés au nu pendant très longtemps dans leur vie. Et puis tout d'un coup, après leur mort, tout d'un coup, la statue est déboulonnée, et puis maintenant, on dit, mais c'était une personne qui avait des problèmes absolument épouvantables. Hein. Le péché n'était pas, en tout cas pas connu du public. Et quand il l'est, quelle déception et des fois quelle frustration pour beaucoup qui s'étaient confiés en lui. En tout cas, ça doit nous alerter, nous dire ne nous contentons pas de se dire bon, personne ne le sait, parce que ça c'est vraiment une stratégie d'abord qui ne marche pas et puis qui est fausse. Hein. Le psaume 19 parle aussi des péchés. J'ai trouvé ça chez David, j'ai trouvé ça très spirituel, très impressionnant. Il parle des péchés qu'on ignore. Psaume 19, 13, 1. Il dit « Préserve ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Et il y a un autre verset qui va plus loin. C'était pas tout à fait. Et il dit, à un moment, il dit... ou alors c'est parce qu'il y a une autre
une autre traduction. Voilà, en tout cas, voilà, on ne va pas faire long là-dessus. Mais il y a cette notion où David dit « Pardonne-moi les péchés que j'ignore ». J'ai trouvé ça très intéressant. Même quand on se repent, qu'on demande pardon à Dieu de nos péchés, eh bien, si on est attentif, on peut aussi se rendre compte qu'il y a des péchés qu'on a faits dont on n'est même pas conscient. C'est des fois, voilà, 19-12, c'était parce que, voilà, merci, parce que dans certains psaumes, la numérotation est des fois un petit peu changée. Qui connaît ces égarements? Il dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Par exemple, j'imagine une situation, on est 3-4 personnes, on discute comme ça, voilà, on rigole, vous savez, on rigole, on délire un peu, bon, on rigole, et puis quelqu'un se permet de faire une remarque à quelqu'un sur un mode un peu de la plaisanterie, mais il ne se rend pas compte que sa plaisanterie est finalement plus une moquerie qu'une plaisanterie. Et celui à qui elle est destinée, comme il y a un petit peu de public, 3, 4, 5 personnes autour, bon, ça l'a blessé, mais comme il y a du monde autour, il ne peut pas le dire. Alors il ne dit rien, tout le monde rigole, alors il fait semblant de rire aussi. Mais il rit jaune, comme on dit, et il rentre chez lui, il est très blessé. On a passé tous un bon moment, tout le monde rentre chez soi en se disant « Ah, on a passé une soirée formidable, qu'est-ce qu'on a rigolé ?» Et l'autre, il a une déprime. Et personne ne s'en est même rendu compte. C'est quand même grave. C'est un péché. Et des péchés comme ça, malheureusement, ben on va pas se repentir parce qu'on ne s'en est même pas rendu compte. Et c'est pour ça que David, qui était très spirituel, il a fait des bêtises, hein, mais au niveau spirituel, il était très fort aussi. Et il a pris conscience que quelquefois, non seulement on doit se repentir de ses péchés, mais il a pris conscience qu'il en a même fait dont il n'est même pas conscient. Alors, des fois, je pense que c'est une bonne prière aussi, à la fin de dire « Seigneur, et pardonne-moi les égarements que j'ignore. Pardonne-moi ceux que je ne sais pas. » Alors, ça va, vous êtes toujours, ouais? Il y en a qui commencent à être déçus, ils disent bah, ça va être long, hein, alors, mais voilà. Alors, un autre sous-titre. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences du péché? Eh bien, ça, c'est pas un scoop. La conséquence ultime, hein, c'est ce que dit la Bible, Romains 6, 23, la conséquence ultime du péché, c'est la mort. Hein. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on n'est pas juste en train de dire, voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est juste le préambule pour affirmer que le don gratuit de Dieu, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle. Mais il y a un salut parce qu'il y a une perdition. Comment est-ce qu'on pourrait parler de salut si on ne parlait pas de perdition? Comment est-ce qu'on peut sauver quelqu'un qui n'est pas perdu? Comment est-ce qu'on peut venir en aide à quelqu'un qui n'en a pas besoin? Comment on peut proposer de sortir du puits à quelqu'un qui n'est pas tombé dedans? Voilà. Donc, effectivement, le salaire du péché, c'est-à-dire le mot salaire, c'est un petit peu dommage parce que en français, c'est un petit peu trop... la sémantique du salaire, c'est un peu trop rétributif. J'aimerais mieux la rétribution. Ce serait plus général, plus global. La rétribution, voilà, le salaire nouveau de recevoir, d'être rétribué de la mort, le péché. Mais ce n'est pas seulement la conséquence ultime, mais les péchés ont tous aussi des conséquences immédiates. Tous les péchés concourent, chacun pour leur part, à la mort, mais au malheur, à la haine, à la maladie, à la souffrance, et voilà, par exemple, au rejet, au divorce, etc. J'aime bien rappeler, même si c'est douloureux, qu'aucun péché ne serait sans conséquence. Tout péché,
aucun péché n'est neutre. Tout péché a des conséquences désastreuses. C'est impossible d'imaginer un péché qui ne concourrait pas dans un de ces aspects de cette liste. C'est pourquoi on ne peut pas traiter ces questions comme si quelquefois elles étaient un peu superficielles. Rien n'est superficiel. La somme algébrique, je dis souvent que la somme algébrique du péché est toujours négative. C'est-à-dire que ce que procure en bien le péché est toujours forcément inférieur à ce qu'il procure en mal. La quantité, le rapport est toujours négatif. Le plaisir qu'apporte le péché est toujours infiniment inférieur au déplaisir, aux conséquences mortifères. Sinon, on pourrait se réjouir du péché. Mais se réjouir du péché est toujours un faux calcul. Je dis souvent que si quelqu'un était intelligent, même sans être converti, pas converti du tout, quelqu'un qui serait vraiment totalement intelligent à 100% ne pécherait jamais. Parce que si quelqu'un était intelligent, il comprendrait que chaque péché qu'il fait, finalement, se retourne contre lui. Quelqu'un qui serait intelligent ne ferait pas de péché, ne serait-ce que par égoïsme, pour ne pas souffrir des conséquences. Le péché est toujours mauvais. Et très souvent, nos luttes contre le péché ne sont pas totalement saines. On ne se rend pas toujours compte du pourquoi on lutte contre le péché. Et des fois, c'est seulement parce qu'on sait que les conséquences sont négatives. Par exemple, vous avez un monsieur qui est marié et sa voisine de palier lui plaît beaucoup et il a le sentiment que c'est un peu réciproque. Bon, mais il ne fera jamais rien avec elle, il ne tentera jamais rien avec elle. Pourquoi ? Parce qu'il sait que son mari est boxeur, que c'est un irascible et qu'il est très, très, très primaire, très réactif et que rien ne l'embarrasse. Donc le gars il n'est pas fou. Voyez ? Alors s'il ne touche pas la dame et s'il ne fait jamais rien avec elle, ce n'est pas parce qu'il est sanctifié. C'est juste parce qu'il n'a pas envie de se faire casser la gueule. Voilà. Vous m'avez suivi ? Alors, il peut se jouer à lui-même. C'est une caricature que je présente. Mais il peut se jouer à lui-même le coup du quelqu'un qui résiste à la tentation. En fait, il cherche juste son bien. Charles Finet, vous connaissez Charles Finet, non ? Charles Finet décrit très très bien un problème par rapport à l'intégrité. Finet détaille l'attitude de quelqu'un à propos du texte où Jésus dit « Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses n'est pas fidèle dans les grandes ». Et Finet, il dit que ce que Jésus a dit est strictement vrai. Si quelqu'un n'est pas honnête avec des petites choses, c'est sûr qu'il n'est pas honnête dans les grandes. Et parce que certains ont des illusions. Vous avez des gens qui ont des illusions. Si on leur dit, est-ce que vous pourriez cambrioler une banque ? Les gens, ils rigolent, jamais. Non, jamais. Est-ce que vous pourriez piquer dans le coffre de votre patron à l'usine ? Mais non, jamais. Est-ce que vous pouvez ramener de chez vous le soir 2-3 stylos, un agenda ? Oh, un timbre, oui, bon, écoute, oui, bon. Oui, mais enfin, bon, pourquoi pas ? Et puis, tout le monde le fait. Et puis, mais non, voler des grandes choses, non, ça, je serais incapable. Eh bien, Finet dit, ce n'est pas vrai. Cette personne est dans l'illusion. S'il ne vole pas des grandes choses, c'est seulement parce qu'il sait que quand on vole des grandes choses, on est poursuivi, qu'on est atteint,
qu'on est condamné et que le déplaisir est bien plus grand que ce qu'on a volé. Donc c'est juste un intérêt personnel. Mais Finney dit, si tu es capable de partir du boulot en ayant volontairement, en partant volontairement avec un carnet de timbres pour ta correspondance personnelle, c'est-à-dire que tu l'as volé, alors tu es aussi capable de partir avec le coffre. C'est seulement une question de circonstance. Ça veut dire que si un jour, il arrivait que tu puisses être sûr, à 1000% sûr que tu partes avec le coffre et qu'on ne peut pas te retrouver, qu'on ne peut pas t'atteindre, tu le feras. Et souvent les gens disent non, moi je ne ferai pas. Alors une fois j'ai été interpellé, je me rappelle encore de ça, j'allais, je sais pas, j'étais dans un avion, j'allais en Afrique, je ne sais pas où, et il y avait des magazines. Et il y avait un magazine, c'était je crois un Paris Match, et une grande page couvrait un événement qui s'était produit dans une grande ville aux États-Unis. Il y avait eu un scandale avec le fait que dans un procès où des gens s'étaient comportés de manière... des policiers, je crois, s'étaient très mal comportés avec des personnes de couleur. Et il y avait eu un procès et ils avaient été honteusement, injustement acquittés, etc. Et donc, ça a énervé toute la population de la ville. Et les pouvoirs publics n'ont pas vu venir le coup. Et d'un seul coup, il est parti dans la ville comme une espèce d'insurrection. Et tout le monde s'est précipité dehors, ils ont tout cassé. Et alors, il y avait des photos d'un espèce de un grand magasin, je ne sais pas, un Carrefour ou je ne sais pas quoi. Et la foule a brisé toutes les vitrines, il n'y avait plus de service d'ordre, il n'y a pas de vigile, il n'y a plus rien, on est dans la jungle, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et tout le monde a pillé le magasin. Et alors, il y avait beaucoup de photos comme ça, et une photo m'a vraiment imprimé. Et je voyais sur cette photo une dame, style une ménagère, une madame lambda, normale comme tout le monde, qui était certainement venue pour faire des courses, et tout d'un coup, elle s'est trouvée devant le magasin, tout cassé, toutes les vitrines. Et donc, elle a pris un caddie, elle a fait le tour du magasin, elle a rempli son caddie de tout ce qu'elle a pu trouver, et elle ressort donc, par les vitrines cassées, elle ressort en poussant son caddie, et en tenant par la main une toute petite fille comme ça, elle a fait son caddie de course volé avec sa petite fille, etc. Parce que ce jour-là, elle sait que tout le monde le fait. On est dans une toute petite bulle dans laquelle il n'y a plus de droit, il n'y a plus d'ordre. Si le matin, on lui avait dit, « Madame, est-ce que vous pensez que vous pourriez voler pour 2000 euros à Carrefour ?» Elle aurait rigolé, elle a dit, « Moi, voler pour 2000 euros, piller, mais vous me prenez pour qui ? Est-ce que vous pourriez de temps en temps cacher un petit paquet de spaghettis sous les trucs ? Oh, écoutez, un paquet de spaghettis, bon, oui, ça je dis pas. Mais si tu peux partir avec un paquet de spaghettis, tu peux partir avec le magasin. Parce que le paquet de spaghettis montre que tu n'es pas droit. Ça va ? Et Jésus dit que celui qui n'est pas droit, honnête dans les petites choses, il ne l'est pas dans les grandes non plus. Seulement, comme il n'est pas bête, il n'a pas envie de finir en prison. Alors il fait en sorte que ce qu'il fait ne se retourne pas contre lui. Mais ça ne démontre pas qu'il est honnête. Ça démontre juste qu'il est intelligent. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de voleurs sont très intelligents. Hein. Alors, on voit que le péché ne peut pas juste se réduire à une espèce de liste, à une espèce de listing des tu feras pas. Jésus lui-même a tout de suite mis quelque part la barre bien plus haut que la loi. Parce que la loi a fait des listes comme ça. Mais Jésus dit, par exemple, par rapport au fait de convoiter une femme, Jésus dit, mais l'adultère ne commence pas dans le lit. L'adultère, il commence dans le regard qui convoite déjà. Ça, c'est l'adultère. Donc, il a montré que le problème n'est pas dans l'acte, le problème est dans la nature.
Le problème est dans le fond. Le problème, c'est un problème de cœur. Le problème, c'est un problème existentiel. Est-ce qu'on est pécheur parce qu'on fait des péchés? Non, on est pécheur parce qu'on est pécheur. Est-ce que si on mettait quelqu'un tout seul sur une île déserte, il est tout seul, il peut voler personne, il peut agresser personne, il est tout seul, tout seul. Quel péché il peut faire? Est-ce qu'on peut dire à partir de là qu'il est sanctifié? Il n'est pas sanctifié. Il a juste été mis dans l'incapacité de faire la plupart des péchés classiques. Mais sa nature n'est pas changée. Vous pouvez le laisser là-bas 20 ans, vous le ramenez dans la civilisation, il va retrouver le chemin du péché dans le quart d'heure qui vient. Il n'a pas oublié, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Regardez en prison. Tous ceux qui sont en prison, quand vous les visitez, ils vous jurent d'abord, en général, ils jurent qu'ils sont innocents, on ne sait pas pourquoi ils sont là, bon, et on a l'illusion qu'ils sont honnêtes. C'est pas qu'ils sont honnêtes, oui, ils ne volent plus, mais pourquoi ils ne volent plus? Parce qu'ils ne peuvent plus. Laissez-les juste sortir, et puis vous découvrez que rien n'a changé. Donc le péché est existentiel. C'est pourquoi nous avons besoin d'un remède qui n'est pas quelque chose qui change nos façons de faire, qui changerait notre culture, qui changerait nos habitudes, qui nous contraindrait dans notre volonté. Nous avions besoin de remèdes qui nous changent l'intérieur, qui changent du dedans. C'est pour ça que Jésus est descendu du ciel. Il est descendu du ciel afin, sur la croix, de porter nos péchés. Et pas simplement de porter nos péchés, mais de porter notre péché. Il y a une grande différence entre les péchés et le péché. Les péchés, c'est les actes de péché qu'on commet. Le péché, c'est la nature de péché qui est en nous. Ce n'est pas la même chose. Chaque fois qu'on commet un péché, c'est une commission. Mais la nature du péché doit être changée aussi. C'est la même chose qu'un arbre. C'est pour ça que Jésus a parlé d'arbres bons ou mauvais. Quand un arbre est mauvais, alors on ne va pas dire un péché, parce que sinon on ne s'y retrouve plus, hein, mais on va dire un prunier. Imaginez qu'on a un prunier. Un prunier qui est ce qu'on appelle un mauvais prunier. Bon, pourquoi il est un mauvais prunier? Parce qu'il porte des mauvaises prunes. Okay. Comment on peut résoudre le problème de ce prunier? On peut dire, par exemple, chaque fois qu'il porte des prunes, comme elles sont mauvaises, on les ramasse, on les enlève, il ne porte plus de mauvaises prunes. Bon, est-ce qu'on a réglé son problème? Mais non, on n'a pas réglé son problème, parce qu'il est un mauvais prunier. Chaque fois qu'il aura l'occasion de porter des prunes, elles seront mauvaises. Donc, lui enlever ses mauvaises prunes, voilà, il a meilleure allure. Mais il n'est pas changé. Il faut enlever les mauvaises prunes, mais il faut changer sa nature pour qu'il devienne un bon prunier. Ça va, vous me suivez? C'est pour ça que Dieu nous a enlevé nos mauvais fruits. Il nous a débarrassés des mauvais fruits que nous avons produits, les péchés. Il nous en a débarrassés. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification. On a été rendu juste, comme si on avait blanchi notre casier judiciaire. Mais Christ a fait autre chose. Il a changé notre nature pour que nous soyons maintenant capables de ne plus porter des mauvais fruits, mais d'en porter des bons. Il nous a changé notre nature. Nous avons reçu maintenant une nature sainte. Ça, c'est la sanctification. La justification nous a débarrassés des péchés. La sanctification nous débarrasse du péché. Ça va? Bon, si ce point est un petit peu plus délicat pour quelqu'un, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Le sang, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et voilà, la fin du verset qui m'intéresse ici. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La seule façon d'être purifié, c'est le sang de Jésus. Il faut que le sang de Jésus vienne au-dedans de nous. Ce n'est pas un traitement local, extérieur. Le sang dans l'Ancienne Alliance était extérieur. C'était interdit de le consommer
et on ne pouvait pas le faire rentrer dedans, c'était même interdit. Mais Jésus amène une révolution avec la nouvelle alliance. Il dit, dans la nouvelle alliance, le sang doit rentrer dedans. Il faut que vous le preniez et que vous le buviez. Voici le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui a été répandu pour vous, qui est répandu pour vous dans mon sang. Il faut que le sang de Jésus vienne au-dedans. Alors parce qu'il vient au-dedans de nous, il nous purifie de nos péchés. Et donc nous avons maintenant en Jésus une véritable perspective de victoire. Nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas condamnés à rester dans cette mauvaise nature. Une perspective de victoire. Romains 8.2 dit qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchi, c'est les termes qu'on employait dans l'Antiquité à propos d'esclaves pour lesquels quelqu'un a payé le prix afin qu'il retourne à la vie libre. Il sort de sa condition de servitude, il n'est plus esclave. Christ est venu, il a payé le prix pour que nous sortions de notre condition de servitude. Le péché était notre maître, mais maintenant nous avons été affranchis de cette loi. Donc nous pouvons maintenant vivre hors du péché. Nous ne sommes plus sous sa domination. Alors oui, c'est ce que Christ a fait pour nous, et maintenant nous marchons dans cette justification comme nous marchons dans cette sanctification. C'est seulement Christ qui nous a justifiés, c'est seulement Christ qui nous a sanctifiés, et c'est lui qui est notre justice, et c'est lui qui est notre sanctification. Comme il nous l'a donné, on peut marcher dedans. Mais maintenant, nous allons marcher dedans. Mais dans ce monde, dans cette nature dans laquelle nous sommes, et dans le monde dans lequel nous sommes, alors nous sommes confrontés à des forces qui s'opposent à ça. Une force en nous qui s'appelle la chair, et une force autour de nous qui s'appelle le monde, et une force dans le monde spirituel qui s'appelle les puissances démoniaques, s'opposent à ça. Et le péché essaye de nous envelopper. Hébreux 12.1 dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Le péché nous enveloppe facilement. Je raconte qu'il m'est arrivé une période, il y a bien longtemps, où j'étais confronté à quelque chose au niveau de la tentation qui m'était difficile. Et un moment, une nuit, j'ai fait un rêve et dont j'ai su directement que c'est Dieu qui me parle. Et dans ce rêve, je me voyais au centre d'une grande place, d'une grande ville, comme à Paris, par exemple, je sais pas, place du Trocadéro, par exemple, une grande place comme ça, où il y a des tas de voitures. Et j'étais à pied au milieu de cette place, donc dans une situation extrêmement périlleuse, quoi, hein. J'allais me faire écrabouiller dans pas longtemps. J'étais au milieu comme ça. Et toutes les voitures passaient et passaient autour de moi, me frôlaient toujours plus près. Et comme toutes dans une espèce de mouvement tournant comme ça, elles m'enveloppaient. Et j'avais aucune issue. Et tout à coup, un véhicule est arrivé vers moi, droit vers moi, une espèce de petite, une espèce de petite fourgonnette rouge vif avec et la porte, vous savez que ces voitures dont la porte s'ouvre latéralement là sur le côté comme ça, elle s'est arrêtée tout à coup, juste à côté de moi, la porte s'est ouverte, j'ai sauté dedans, j'ai pu sortir de là et je me suis réveillé. Mais le lendemain matin, je savais très bien que c'est Dieu qui m'a parlé. Il me dit, Jean-Marie, le péché nous entoure si facilement. Le péché nous entoure si facilement. Si tu laisses le péché t'entourer, t'enserrer, tourner autour de toi, tu es en péril. Tu peux finir par y laisser ta peau. Il ne faut pas te laisser envelopper. Le péché nous enveloppe si facilement. Le seul qui peut te sortir, c'est le sang de Jésus. Attention, ne soyons pas
Ne soyons pas négligents avec ça. Hébreux 12, 4, Hébreux 12, 4, l'auteur reproche à ses lecteurs, il dit « Pourtant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Il fait référence évidemment à Jésus qui, lui, a accepté de résister et qui a donné son sang. Mais il dit « Vous n'en êtes pas encore là ?» Et ça veut dire que résister au péché demandera de la force. Le péché est toujours un ennemi. Quelquefois, renoncer au péché nous apparaît à nous-mêmes des fois comme si on nous enlevait une partie de nous-mêmes. Il y a certains péchés qui nous sont, je ne sais pas comment dire, des fois on a l'impression qu'ils nous sont, on dit des fois, chevillés au corps. Il y a des aspects du péché qui nous apparaissent des fois comme étant exactement notre nous-mêmes. Y renoncer, c'est comme couper un bout. Et c'est exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 29. C'est ce que Jésus dit. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. C'est mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la, jette-la loin de toi. C'est mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse plutôt que ton corps n'aille tout entier dans la géhenne. Jésus dit bien ici que dans certains cas, renoncer au péché nous apparaîtra à nous-mêmes chacun comme une amputation. C'est une amputation. La lutte contre le péché est tout à fait existentielle. Elle va nous amener quelquefois à des choix par rapport à nous-mêmes, qu'on va vivre comme des sacrifices, comme des morts à nous-mêmes. Mais c'est exactement ce que Jésus veut dire. Jésus dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, par exemple, ça peut être pour le vol, on en parlait tout à l'heure, mais Jésus ne dit pas, il sous-entend pas qu'il ne faudrait pas prier, il sous-entend pas qu'il ne faudrait pas faire de l'intercession et lier des esprits mauvais, etc. Mais il dit que tout à la fin, la décision, elle t'appartient et elle t'appartient de toi-même sur toi-même. Il y a un moment où tu devras couper. Et le raisonnement peut sembler complètement irrationnel. Évidemment, c'est des images. Évidemment, quand Jésus dit « si ton œil droit est pour toi une occasion de chute », moi, je ne connais personne qui regarde des choses mauvaises juste avec un seul œil. Non? Vous connaissez quelqu'un qui, quand il veut regarder quelque chose de mauvais, il dit « attends, je regarde qu'avec un. Comme ça, je garde l'autre. » Hein, vous connaissez? Non, ça n'existe pas. Tout ce qu'on a vu avec un œil, on l'a vu aussi avec l'autre. Hein? Non? Et les bêtises qu'on peut faire avec une main, on peut les faire aussi avec l'autre après. Hein? Non? Donc, on n'est pas dans un calcul rationnel. On est dans l'image, mais cette image est extrêmement forte. C'est une image qui nous dit que cette lutte, eh bien, elle va être une lutte à la vie, à la mort. Une lutte qui demande du sacrifice. Et je crois que ce qui nous gardera, c'est la crainte de l'Éternel. Quand David a fait vraiment des bêtises, on peut se demander quelle sorte de relation il avait avec Dieu à ce moment-là. S'il avait été dans les conditions de relation avec Dieu qu'il manifeste par ailleurs dans d'autres périodes de sa vie, je suis sûr qu'il n'aurait pas pu faire ça. Il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu méditer l'assassinat d'Uri en lui faisant porter à lui-même la lettre qui le condamne. Tu dis, mais là, ça, on devrait trouver ça que dans le conte de Monte Cristo, mais on ne devrait pas trouver ça chez un personnage biblique. Mais dans ce temps-là, il a perdu la crainte de l'Éternel. Il peut marcher comme s'il est lui-même suffisant. Il peut marcher comme s'il se débrouille tout seul. Il peut faire spirituel en grand garçon. Il peut aller au temple et diriger la louange parce qu'il sait bien faire. Il a perdu la crainte de l'Éternel. Quand il s'est retrouvé face au problème, il est tombé dedans.
la tête en avant. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Notez bien que ce verset ne dit pas que c'est toute la sagesse. C'est le commencement. Il n'y a pas de maturité sans un commencement. Et la maturité commence par la crainte de l'Éternel. Le grand prophète Élie, tout le monde aime ses exploits avec son grand manteau. Mais vous savez, la première fois où Élie apparaît avec son grand manteau, c'est quand Dieu est passé. Et Élie a eu la crainte de regarder Dieu. Alors il s'est enveloppé la tête de son manteau. C'est là que son manteau est devenu pour lui la crainte de l'Éternel. Et dans la crainte de l'Éternel, il a puisé la force de cette autorité fantastique qui lui a fait être un témoin de Dieu extraordinaire. Mais la crainte de l'Éternel, se nourrit. Elle se nourrit, elle se vit, elle se nourrit, et on peut commencer à l'oublier. Proverbe 8, 13 complète celui qu'on vient de voir et dit « Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Vous voyez ? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes avec certains péchés ? C'est parce que nous ne les haïssons pas. Comment affronter à la guerre un ami ? Ça, c'est pas possible. Sur le champ de bataille, on affronte des ennemis, mais pas des amis. Et quand le péché est un ennemi, quand on le hait, alors on lui résiste naturellement. Mais les péchés que nous aimons et que nous chérissons, que nous n'avons pas décidé de haïr, que nous n'avons pas décidé de considérer comme ce qu'ils sont, alors c'est pour ça que le monde a, par exemple, a inventé une dénomination qui est rigolote et abominable en même temps. On parle des fois d'un péché mignon. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Quelqu'un dit « Oh, c'est son péché mignon ». Un péché mignon. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est par définition, ça veut dire que c'est un péché qu'on ne hait pas. Ça, c'est un péché qu'on aime. Des fois, je suis resté dubitatif, des fois en écoutant des chrétiens, même des fois des vieux chrétiens, qui donnent leur témoignage et qui racontent ce qu'ils étaient avant de se convertir. Et des fois, je reste perplexe en me rendant compte que c'est la partie de leur témoignage qu'ils racontent avec le plus de vie et d'enthousiasme. C'est la partie de leur témoignage qui leur plaît le plus. Vous sentez très bien dans leur tête que c'est presque, ça veut dire, ça c'était le bon vieux temps. Une vieille dame vient voir un pasteur. Elle lui dit, pasteur, voilà, je voudrais vous parler. Alors le pasteur dit, oui, je vous écoute. Et puis après, il lui dit, écoutez, ma sœur, si c'est pour me raconter encore pour la 20e fois la même histoire que vous m'avez déjà racontée des tas de fois, quand vous étiez jeune et que ce jeune homme est venu vous voir et que tout ça, écoutez, c'est pas la peine de me raconter ça une 20e fois. Pourquoi vous voulez me raconter ça ? Et la vieille dame lui dit, mais c'est que j'aime tellement en parler. Elle le regrette. Ce n'est pas de la repentance, ça c'est du regret. Le regret, ce n'est pas la repentance. La repentance ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance. Romains 2, 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Nous ne sommes pas toujours conscients que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Même je soupçonne que certains chrétiens jugent que c'est de la sévérité de Dieu qui nous pousse à la repentance. Beaucoup pensent que c'est la sévérité de Dieu qui pousse à la repentance. Et ils n'oseront pas le dire, mais dans la tête de beaucoup,
il trouve que Dieu est quand même sévère. Hein. Il devrait quand même se rappeler qui on est, de quoi on est fait, comment on est, fragile comme nous sommes, nous demander tout ça. Dieu est quand même exigeant. Donc ils ont le sentiment que c'est la sévérité de Dieu qui nous presse vers la repentance. Alors que Paul dit, c'est sa bonté qui nous invite à la repentance. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous faire repentir? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Paul dit aussi dans 2 Timothée 2,25, il parle de l'espérance, il parle de gens qui étaient dans la contradiction, etc., qui faisaient des problèmes, des adversaires, redresser les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Pour arriver à la connaissance, j'avais été l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut recevoir, qu'on ne peut vivre la repentance que si elle nous tombe dessus. Mais j'aime bien dire qu'il nous faut quelquefois apprendre à nous repentir et à chercher la repentance devant Dieu. Pour terminer, quelques dangers. Attention, danger. On en a parlé, le péché chronique. Et quand la repentance devient facile, il faut faire très attention. Les fausses repentances seulement émotionnelles. C'est l'histoire de Saül, par exemple. Vous avez vu des fois, quelquefois, Saül, le roi Saül, qui regrettait devant ta vie, et même il pleurait. Oh, vous auriez vu, Saül, il avait des grosses larmes qui coulaient comme ça. Et la semaine d'après, il essaye de nouveau de le tuer. C'est une émotion, mais ce n'est pas de la repentance. Et puis des excuses. Des fois, on cherche des excuses. Par exemple, des excuses du style ouais, bah, tout le monde le fait. Hein. Écoute, on reproche à quelqu'un, écoute, tout le monde le fait. Ou même des fois, on entendra ouais, bah, écoute, il y en a qui font bien pire que moi. Hein. Donc puisqu'il y en a qui font pire, donc finalement, ce n'est pas grave, quoi. Ou certains diront écoutez, frère, pasteur, c'était plus fort que moi. Comme si, parce que c'est plus fort que toi, comme si c'était une excuse. Mais ce n'est pas une excuse. Ça montre juste que tu as tort d'être faible. Si c'était plus fort que toi, on peut te demander, mais pourquoi tu étais si faible? Comment ça se fait que tu es si faible? Si tu avais juste un tout petit peu cherché tous les jours la face de Dieu, tu ne serais pas si faible. Ça veut dire que ton péché, il n'a pas commencé juste là. Ton péché, il a commencé depuis des années parce que tu as jamais été décidé de dire il faut que je trouve auprès de Dieu la force de vivre dans cette sanctification que Christ m'a donnée. Ce n'est pas une excuse d'être faible. Des gens disent écoutez, c'était plus fort que moi, mais je le crois bien. Je suis bien d'accord avec toi, je suis sûr que c'était plus fort que toi, c'est sûr. Oui, d'accord. Et ça prouve juste que tu es encore plus coupable. Ou alors d'autres, vous en avez d'autres qui essayent de la jouer sur le sentiment avec Dieu. Écoutez, vous pouvez me condamner, mais moi, je connais Dieu, Dieu me connaît et Dieu me comprend. Oui, il comprend, justement, oui. Oui, il te comprend très bien. Il comprend très bien, tu n'as pas droit à un régime spécial, particulier. Ou alors d'autres dans les blessures. Oh, si vous saviez comme j'ai souffert, avec tout ce que moi j'ai vécu, tout ce que j'ai souffert, hein, mais aucune souffrance ne donne une tolérance au péché. Aucune souffrance ne donne un droit à pratiquer ce que Dieu n'aime pas. Et quelquefois, c'est la culture ambiante qui masque le péché. La convoitise matérielle, etc. Certains chrétiens peuvent, se saouler un bon coup parce que c'est un mariage et que dans les mariages, on picole. Voilà. C'est comme ça, c'est la culture. Et attendez, il y a culture et culture. Hein. Frères et sœurs, voilà, je sais que c'est embêtant de dire des choses comme ça. Mais je me dis de temps en temps, il faut aussi qu'on soit plus
peut-être plus proactif aussi. On ne peut pas juste dire ça m'a dépassé ou je ne me suis pas rendu compte. Mais être un peu systématique et chercher dans la Bible ce que la Bible nous dit est aussi important. Et je terminerai avec Jean 16, 8. Jean 16, 8. Jésus parle du Saint-Esprit, dit quand il sera venu, et je nous rappelle à nous que depuis il est venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Une conviction de péché, ce n'est pas la même chose que juste savoir qu'on est pécheur. Si vous faites un micro-trottoir à Longwy dans les rues, vous demandez aux gens, pardon monsieur, excusez-moi, je fais juste des sondages, est-ce que vous pourriez me dire dans une croix, si vous en mettez dans une croix, est-ce que vous êtes pécheur ou non? Je pense que tous les gens intelligents vont dire oui. Ils disent oui, pécheur, évidemment. D'abord, mais tout de suite, ils vont vous dire, oui, de toute façon, tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Et puis écoutez, si tout le monde était comme moi, le monde se porterait mieux. Parce que moi, je fais pas tout ce que font les autres. Voilà. Donc, la personne montre qu'il sait qu'il est pécheur, mais il n'en est pas convaincu. Ce n'est pas la même chose. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous apporte une conviction. C'est-à-dire, dit autrement, c'est une révélation. Avant, c'est juste notre tête qui le savait. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui en apporte la révélation, maintenant, c'est notre cœur. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas intellectuel, c'est une conviction profonde. Des enfants tout petits qui aiment Jésus de tout leur cœur ont quelquefois une conviction de péché par rapport à un péché qu'ils ont fait. Brigitte se rappelle qu'elle était une fois dans un magasin avec une de nos filles qui était toute petite. Elle avait peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis nous, on leur raconte des histoires. On avait raconté l'histoire biblique de Géasi, qui a menti à Élisée par convoitise matérielle, parce qu'il aimait les sous. Alors on leur a lu cette histoire, raconté, etc. Et puis dans le magasin, vous savez, ils ne sont pas bêtes dans les commerces, ils mettent des fois les trucs pour les enfants, ils les mettent à portée des enfants pour que les enfants fassent la sirène à leur maman et qu'elles soient obligées d'acheter quelque chose. Okay. Et alors notre petite Julie, elle a discrètement, tout naturellement, elle a piqué une sucette, quelque chose comme ça. Et Brigitte était dehors sur le trottoir et elle la voit avec la sucette. Elle lui dit, mais d'où tu as ça? Où tu as pris ça? Alors elle était embêtée tout d'un coup. Et Brigitte lui dit, mais tu fais comme Géasi? Et la petite, elle a craché. Du coup, cette sucette, elle a craché dans la rue. Parce que tout petit, le Saint-Esprit, à son niveau, de son âge, le Saint-Esprit lui montre. Mais est-ce que nous, adultes, est-ce qu'il nous arrive encore d'être convaincus? Est-ce qu'il nous arrive d'être convaincus ou on est juste dans des programmes pour ne pas faire pire que tout le monde? Est-ce qu'on est convaincus? Est-ce que Dieu peut nous parler? Est-ce qu'il nous arrive de nous soucier encore des péchés que j'ignore? Est-ce qu'il nous arrive de nous demander ce que Dieu pense? Quelles conséquences ça a? Qu'est-ce que j'aurais pu être? Comment j'aurais pu être différent si je n'avais pas été pécheur? Qu'est-ce que mon entourage aurait... Comment mon entourage en aurait bénéficié? Est-ce que ça aurait construit, produit? Comment les fruits pourraient redevenir comestibles? Voilà, quand j'arrive à la fin de ce message, je suis toujours un peu embêté parce que j'ai l'impression d'avoir je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, torturer mon assistance. Mais d'un autre côté, je crois qu'on a besoin de temps en temps de revoir des fondements.
On a besoin de se laisser de nouveau toucher. Je crois pas à ces sortes de spiritualités qui sont toujours dans l'introspection, qui sont toujours dans la flagellation, où on devrait toujours se sentir mauvais, etc. C'est justement, c'est l'inverse. Ce que je crois, c'est que tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est pour nous rendre joyeux. C'est pour nous rendre heureux, libérés, c'est pour qu'on soit content. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Parce que Dieu nous aime. Dieu aime quand on va bien. Il aime quand on est content, quand on chante, quand on est heureux. Et Dieu est tout content, c'est son projet, c'est ça qu'il aime. Du coup, il faut supprimer ce qui nous empêche de l'être. Hein. Alors j'aimerais juste prier et puis demander au Seigneur qu'il nous... que le Saint-Esprit puisse nous parler. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Et peut-être que si on dit, Seigneur, ouais, je ne sais pas, peut-être j'ai écouté ce frère, cette prédication ce soir. Bon, c'était un peu long, mais enfin bref. Mais j'aimerais, mais Seigneur, ouais, si tu as quelque chose à me dire à ce sujet, Seigneur, alors je suis d'accord, je suis preneur. Et je vous garantis que si vous dites ça de tout votre cœur au Seigneur, je vous garantis qu'il vous écoute. Hein? Parce que la Bible dit que si nous lui parlons, si nous prions, Dieu nous écoute. Et si on lui dit quelque chose comme ça, alors je suis sûr que Dieu va nous écouter. Et ce soir, cette nuit, demain, la semaine prochaine, je suis sûr que tout d'un coup, il va vous revenir quelque chose. Peut-être un souvenir, ou peut-être tout d'un coup, vous allez examiner, vous allez vous lire vous-même différemment. Vous allez assister vous-même à vos propres paroles différemment. Tout d'un coup, vous allez décoder vos motivations ou vos sentiments d'une autre manière. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi là je suis frustré? Pourquoi j'ai besoin de dire ça? Pourquoi je dois absolument ceci ou cela? Et tout d'un coup, le Seigneur dit, mais là il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être un peu mis à la lumière, quelque chose qui a besoin d'être un peu gratté quelque part. Ça peut nous aider. Ça va? Seigneur, je te prie de bénir toute notre assistance. Je te remercie, Seigneur, de ce que dans ta grâce, tu as agi pour nous faire du bien. Ce que nous sommes n'est que le cadeau qui nous vient de toi. Aujourd'hui, nous sommes des enfants, je pense la plupart ce soir, il me semble, nous sommes des enfants de Dieu. C'est uniquement parce que tu l'as voulu. Nous avons été justifiés. C'est juste gratuit. Tu nous as donné une nouvelle nature, sanctifiée. C'est ta bonté. Seigneur, tout ça a été fait. Seigneur, juste de ta propre initiative. Tu as réalisé tout ça sans le concours de personne. Et c'est ton bras qui t'est venu en aide. Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas manquer de reconnaissance. Nous plions le genou devant toi. Seigneur, nous te prions. Nous pouvons juste dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous notre péché. Pardonne-nous d'avoir quelquefois fait si peu de cas de la crainte de l'Éternel. Il nous est arrivé de ne même pas y penser. Seigneur, nous avons quelquefois considéré des choses que tu n'approuves pas comme insignifiantes, neutres, excusables. On ne t'a même pas demandé ton avis. Seigneur, pardonne-nous les péchés que
que nous ignorons et ceux que nous avons bien voulu ignorer. Viens à notre aide, Seigneur. Viens à notre aide. Seigneur, je t'en prie, ne nous laisse pas vivre comme des gens du monde améliorés. Nous ne voulons pas être des gens du monde améliorés. Nous voulons être des enfants de Dieu, nés de nouveau. Seigneur, je t'en prie. Je prie pour quelqu'un peut-être ce soir qui est particulièrement ce soir en lutte avec quelque chose qui lui est difficile. Il a le sentiment que y renoncer serait comme renoncer à lui-même. Y renoncer serait comme ne plus être ce qu'il est. Il a l'impression que c'est c'est mourir. Et c'est juste là que le Seigneur t'amène. Tu as raison. Tu as raison. Ce que tu as besoin, c'est de mourir. Mourir à toi-même. Mais regarde que le projet de Dieu n'est pas un projet contraignant, un projet de vie. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est pas une sévérité, c'est pas une dureté, c'est pas un Dieu austère. C'est le Dieu qui veut te libérer, Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Ouvre les yeux, Seigneur, je te prie que les forteresses mentales tombent, que les excuses savamment construites se dérobent tout à coup, que les vraies valeurs spirituelles apparaissent, que les motivations sortent derrière les alcôves des excuses. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs et donne-nous du courage. Donne-nous du courage. Je te prie d'aider quelqu'un qui est en difficulté parce qu'il est découragé. Vous êtes découragé. Vous dites oui, mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà combattu. Et comme je suis retombé, je suis retombé. C'était difficile et je ne veux plus le faire. C'est trop difficile. Ne laisse pas tomber. Regarde à Jésus. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Et le Seigneur renouvellera tes forces. Mais regarde à lui. Ne lutte pas en essayant de mobiliser ta volonté. Mais lutte en puisant la force dans ta relation avec Jésus. Cherche la force chez lui. Alléluia. Merci Seigneur. Le nom de Jésus est puissant. Merci Seigneur notre Dieu. Je prie encore Seigneur pour ceux qui se sentent tellement faibles et qui regrettent d'être faibles, mais qui n'ont jamais rien fait pour être forts. Seigneur, je prie de donner à ceux qui sont faibles cette décision de marcher avec Jésus pour changer, pour ne plus être toujours des petits-enfants en ce qui concerne le jugement, mais devenir des adultes. Ceux qui se nourrissent d'une saine nourriture, celle qui est faite pour les hommes adultes. Merci Seigneur, que ta grâce nous aide, nous accompagne. Sans toi Seigneur, sans toi on est fichus. On a besoin de toi tous les jours. Mais je sais que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours. Merci Seigneur, ta grâce nous accompagne. Amen. Merci Jésus.